Bienvenue dans cette deuxième saison de Build in Public, la série qui montre les coulisses de Cube 3 et de l'entrepreneuriat. Et vous le savez, avec Cube 3, on a une mission, structurer, financer et propulser la prochaine génération d'entrepreneurs du Web3 et de l'innovation. Et c'est justement ce quotidien de réussite, de crainte, de fail, de doute, bref, notre quotidien d'entrepreneur finalement que vous suivrez à travers ces caméras sur la chaîne YouTube du média partenaire Cryptost que j'affectionne évidemment tout particulièrement. Vous le savez, ils étaient 130. 130 à postuler pour rejoindre Cube 3 en mai dernier, 15 ont été sélectionnés lors de notre cérémonie et je suis très content de la diversité des sociétés de cette année. Vous aurez l'occasion de nous découvrir au quotidien à travers un épisode par mois sur la chaîne YouTube et je suis sûr que vous allez apprendre plein de choses comme j'ai pu en apprendre énormément aux côtés de ces entrepreneurs talentueux ces dernières années à Cube 3 ou ailleurs. Et concernant ceux de l'année dernière, juste un chiffre, 4 millions d'euros. C'est la somme qu'on a levée à leur côté, mais vous aurez l'occasion de les découvrir dans un épisode. Que sont-ils devenus? Merci à Binance, la plateforme d'échange leader de l'industrie, de sponsoriser cette vidéo et de nous permettre de réaliser cette série. On vous en reparle tout à l'heure. Bon visionnage. Nous y sommes. Presque 5 mois après la cérémonie du 16 mai, nos cubeurs sont de retour à Angers. Jean-Charles et Benjamin, qui dirigeront les opérations cette saison, les attendent avec impatience. Bonne route tranquillement. Bonjour, je vous fais. Et après ces retrouvailles, nous avons emmené nos cubeurs visiter Angers. Allez, Petite balade. let's go. Après cette visite de la première ville de France où il fait bon vivre, nos cubeurs ont eu le droit à un petit déjeuner et Valentin, notre CEO, s'est entretenu avec Julien de Memory Connect, désormais accéléré chez Cube 3. Bon bah c'est la rentrée mon cher Julien. Ouais, bien content d'intégrer cette nouvelle saison. Ah oui parce que du coup toi tu as fait les deux, tu auras fait l'incubation et l'accélération. Ouais, ça nous a appris pas mal de choses sur la saison 1 en tant qu'incubé réglementairement et donc du coup ça nous a permis de pas forcément pivoter mais de comprendre certains éléments de notre solution. Donc voilà, maintenant on intègre cette saison 2. Et vous n'avez pas chômé cet été parce que du coup nous on a arrêté de se croiser en juillet. Ouais, cet été on a intégré une personne stratégique en fait dans notre société, en l'occurrence un actuaire. Donc Okay. ça c'est vraiment une partie centrale de notre projet pour la conception de notre produit. Et puis là c'est en phase là, donc, de création, donc on est incessamment sous peu une société. Ouais, totalement. Donc, ça va faire plaisir de voir un peu cette avancée-là. Et puis même d'avoir cette évolution par rapport… Vous serez les seuls du coup avec Ashguard à avoir connu cette dualité d'incubation d'un côté et puis d'accélération après. Ouais. Là, vous allez rejoindre la promotion des 12-13 autres boîtes qui sont directement accélérées. Donc vous allez voir ce petit recul qui sera sympa. Et surtout… quand on vous a eu l'année dernière, vous aviez à peine créé le produit n'était pas là, il y avait encore, fallait faire le MVP, il fallait faire le pitch deck, il fallait faire le POC, il fallait faire tout ça. Tout ça, on l'a fait. Et effectivement, démarrer cette accélération en septembre avec la société qui va être créée dans les tout prochains jours et d'aller chercher la précise et l'argent qui va arriver sur le compte en banque, ça va faire une grosse différence par rapport à l'année dernière. On va faire du chiffre d'affaires. Faire du chiffre, C'est ça le nerf de la guerre, d'avoir un l'argent. revenu et puis d'apporter donc le meilleur des contrats obsèques qu'il y a sur le marché. Après la découverte de la ville d'Angers, nos cubeurs sont arrivés dans nos nouveaux locaux, un lieu de vie et de création qui leur sera entièrement dédié et où nous pourrons les suivre tout au long de leur aventure. Et pour commencer les présentations, nous accueillons Audran Sigmund du cabinet Layton qui a échangé avec nos cubeurs. Nous, notre rôle, c'est de regarder toutes les dépenses que vous avez faites, de calculer le montant des crédits que vous êtes capable d'avoir, de vous accompagner pour faire la déclaration, de suivre jusqu'à ce que vous obteniez ces montants de crédit d'impôt. Par contre, effectivement, le rapport qu'il pourrait y avoir, c'est que si vous avez du chiffre d'affaires et vous pouvez avoir de l'IS, le crédit d'impôt vient s'imputer sur l'IS, mais sur des startups, généralement, il n'y a pas d'IS au départ. Et dans ce cas, c'est un remboursement de la part de l'administration. Merci. Je suis évidemment très fier et très content de vous avoir pour cette rentrée. En levant la main, qui a participé à la cérémonie du 16 mai dernier? Ouais, plus des 3/4. Donc vous avez été sélectionné, comme vous le savez, parmi plus de 130 projets. 10 ont été retenus, vous en faites partie. Encore une fois, bravo pour ça. Vous allez donc avoir 9 mois d'accompagnement à nos côtés. Vous allez pouvoir croiser tout un tas de personnes, des ateliers qui auront lieu chaque semaine ici dans cet open space, qui sera votre open space. Encore une fois, prenez vraiment chaque chose ici comme une possibilité de découvrir quelque chose. Ne mettez rien à la poubelle. Si vous avez la moindre question, le moindre doute, n'hésitez pas à nous solliciter.
N'hésitez pas à rencontrer les projets qui sont autour de vous. Vous connaissez pour certains, d'autres vous ne vous connaissez pas. Voilà pour ce que j'avais à vous dire. Dans tous les cas, on aura évidemment l'occasion de se retrouver. Encore une fois, je suis très fier de vous avoir ici et de vous accompagner. Voilà, merci à tous et bravo encore. Bon, maintenant que j'ai eu l'occasion de me présenter aux sociétés, à moi de vous présenter les leurs. Vous l'avez vu, nos sociétés évoluent dans de nombreux domaines de l'innovation et du Web3. Dans la finance décentralisée, le stockage de données, l'éducation et l'apprentissage, la tokenisation, le marketing, la blockchain for good, le DePIN, bref, tout un tas de sous-domaines de celui du Web3, le fameux Internet de la valeur créé dans le sillage du Bitcoin en pleine crise des subprimes en 2009. Alors, plus concrètement, que veulent révolutionner nos entreprises? Eh bien, tout un tas de segments, comme le contrat obsèque, afin de réduire son opacité, ou encore créer une économie de la connaissance, où apprendre devient rentable, en plus d'être ludique. Permettre de financer la transition écologique, également, en finançant des fermes éoliennes et solaires, grâce à la tokenisation de kilowattheures futurs. Permettre d'identifier encore la provenance de vêtements de luxe et de seconde main grâce à la blockchain, afin d'éviter les contrefaçons. Ou encore, rendre le paiement transfrontalier en Afrique et ailleurs beaucoup moins coûteux et accessible grâce à des simples envois de SMS. Bref, révolutionner le monde d'Internet et une partie du leur, et demain, du vôtre. Mais cela ne sera pas simple. Des bûches, des difficultés, des bâtons, des monstres et des montagnes, parfois infranchissables, se dresseront sur leur chemin. Mais de nombreuses réussites, des mains tendues, des rencontres, des victoires les attendent aussi. Et notre job sera de les accompagner au mieux dans cette aventure, cet apprentissage qui, quoi qu'il advienne, leur sera et nous sera bénéfique. Et pour mener à bien leur mission, ils auront besoin d'une composante essentielle au Web3, les blockchains. C'est le moment pour vous de les rencontrer et pour moi, encore une fois, de les remercier de nous accompagner à Cube3, nous et nos projets, dès le premier jour. Tezos, iExec, Solana et Starknet ont fait le pari pour cette deuxième saison d'accompagner nos équipes et les startups afin de les accompagner techniquement et financièrement dans leur développement. Bon, comme vous l'avez vu, cette journée fut bien remplie pour nos Cubers. Mais il leur restait une deuxième journée pour cette rentrée. Mais avant ça, j'ai un message pour vous. Merci à Binance de sponsoriser cette vidéo. Vous connaissez probablement Binance, la plateforme d'échange de crypto-monnaies leader de l'industrie fondée en 2017, qui vous permet notamment d'acheter, vendre et détenir des centaines de crypto-monnaies. Binance, c'est l'acteur le plus régulé pour vous offrir l'accès à ce monde du Web3, de l'achat de vos premiers bitcoins aux outils de stacking les plus avancés. Enregistré PSAN auprès de l'AMF en France et avec plus de 20 licences dans le monde, Binance sera votre compagnon de route ultime pour votre aventure dans le monde des cryptos. Je vous mets le lien en description pour découvrir tous les outils et vous inscrire. Et merci à eux de contribuer à la réalisation de ces vidéos. Et maintenant, place à cette deuxième journée où nos cubers ont pu assister à de nombreuses conférences de blockchain et d'advisors. Le but d'Exec, c'est de fournir des produits qu'on appelle DevTools et qui vont améliorer la privacy dans tous les projets EVM. Donc on a des DevTools qui sont agnostiques de manière blockchain, donc on peut travailler avec tous les projets qui sont intégrés dans toutes les blockchains EVM. Okay. Et le but, c'est justement de préserver, d'améliorer la confidentialité et la privacy de toutes les données d'un utilisateur dans son voyage Web3. Donc ça peut être du mail, donc on a des produits qui privatisent le mail, on a des produits qui privatisent plutôt la data pure, comme une carte d'identité, etc., etc. Donc voilà, l'objectif et la promesse, c'est de garder toute l'ownership et la privacy de toutes les datas d'un utilisateur dans le Web3. Et en fait, Starknet est un des seuls roll-up qui a fait le choix de se dire non, on va partir sur un truc qui est optimisé, qui va pouvoir faire des transactions beaucoup plus rapides, prouvées de façon beaucoup plus efficace avec un moindre coût, en sacrifiant un peu l'expérience développeur. Donc c'est un peu plus dur d'utiliser Starknet que d'utiliser une zkEVM avec Solidity ou que d'utiliser SP1 avec juste du Rust. Par contre, il y a des gains en termes de performance. Nous, on se dit qu'il y a des gens que ça va intéresser parce que c'est encore difficile de savoir exactement ce que ça va représenter, mais c'est probablement plusieurs ordres de magnitude. Donc ça, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est une des seules zkVM au-dessus d'Ethereum. On est sur Ethereum, pourquoi? Tout simplement parce que Ethereum, aujourd'hui, c'est la plus grosse L1 qui est sur le marché. Qui a la plus grosse market cap, qui a le plus gros nombre de développeurs, qui a le plus gros nombre de systèmes qui sont live, et qu'on se dit que c'est plus simple d'aller taper dans cet écosystème-là plutôt que de tout recréer de zéro. Alors de fait, quand on crée une Layer 2, on doit recréer un écosystème, mais c'est un écosystème qui quand même est attaché à un autre et on hérite beaucoup de on dérive beaucoup de bénéfices
de ce truc-là? Le point vraiment unique de Tezos, c'est son évolutivité on-chain. Ce qu'on veut dire par là, c'est pour le coup, sur Tezos, on n'a pas besoin de faire de hard fork pour faire évoluer le protocole, et c'est pas les core devs qui décident quelle avancée on met en place. Donc en fait, il y a un vote qui est fait auprès de la chaîne, et c'est les validateurs qui ont un pouvoir de vote, du coup. Un peu penser au système des grands, un peu au système américain où c'est les grands électeurs qui votent pour le président. Donc au moins on sait très bien en fait quelle proposition ça se fait. Et étant donné qu'on est en liquid proof of stake, c'est-à-dire que si mon validateur veut voter pour un truc et que je suis pas d'accord, en fait je transmets mes droits de vote à quelqu'un d'autre. Ça permet en fait de faire passer ou non un protocole. J'ai une petite question par rapport au nouveau marché, on va dire. Est-ce que tu as des nouveaux marchés qui sont arrivants sur Tezos Non, mais pour le coup, c'est un bon exemple. C'est des cas d'usage de DPP, etc. C'est hyper intéressant. Bon, après, ça, c'est plus moi à titre personnel, mais j'aime beaucoup justement se dire comment on peut utiliser la techno en dehors de ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est-à-dire faire du full trading, faire de la spéculation. Et le fait de se dire, OK, comment je relie ce qui se passe off-chain à ce qui se passe on-chain et utiliser la blockchain pour un truc très simple, qui semble très simple, qui est de dire comment je m'assure que ce que j'ai entre les mains, c'est réel et c'est pas une contrefaçon et autres. Dire que tu as une fondation qui a toujours une vision, peu importe tu vois, je suis totalement aussi agnostique, j'aime beaucoup Solana parce que je le fais aussi par conviction, mais je pense qu'il y a plein aujourd'hui de fondations qui ont des super produits, mais juste aujourd'hui, souvent il y a un message qui est dit par la fondation et qui ne redescend pas finalement jusqu'aux final users. Et aujourd'hui, les users, c'est les nerfs de la guerre. T'as beau avoir une machine de guerre, c'est de la balle. Si aujourd'hui c'est une Formule 1 de malade, mais t'as personne pour regarder ou t'as pas de circuit, en fait elle te sert à rien en fait ta machine. C'est-à-dire que aujourd'hui souvent il y a encore quelques soucis en crypto sur la monétisation aujourd'hui du produit. Je pense que ce soit le grant, que ce soit la levée, c'est un coup de pouce. C'est pas votre destination finale. La destination finale, c'est être rentable, claquer de l'EBITDA, avoir une revente de boîte. Et en fait, c'est ça aussi votre objectif en tant qu'incubé. Et c'est un truc qu'il ne faut pas perdre de vue. Toi, c'est quoi tes méthodos ou conseils pour gérer au mieux cette phase d'aller proposer ton idée et puis de recevoir ses retours Alors déjà, tu vois, on a vu quelqu'un avant sur une solution, sur une partie grosso modo sur les levées de fonds. Déjà, il faut être hyper ouvert. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on te fait tes critiques, c'est hyper dur. Tu sais, genre en fait, t'as bossé 3 mois sur ton projet, t'es à balle, et en fait, t'as 2 connards qui viennent et qui vont te dire et qui vont te défoncer ton projet. Mais ils te le font pas parce que ça leur fait plaisir. C'est que sans doute, faut comprendre, tu vois, le truc que c'est pas contre toi qu'on te dit ça. On te dit ça parce que en fait aujourd'hui, ça marchera pas. Donc ça sert à rien de le lancer. Tu vois ce que je veux dire? Donc il faut être ouvert à l'écoute. Mais parfois c'est dur d'être ouvert à l'écoute. Merci à nos 4 blockchain partenaires, Tezos, Starknet, iExec et Solana, d'avoir pris du temps et de s'être présentés à nos Cubers. Pour approfondir les sujets et aller plus loin, nous avons réalisé une série de podcasts avec nos différentes blockchain partenaires qui seront disponibles sur la chaîne de Cube3. La première avec Tom de chez iExec est d'ores et déjà en ligne et vous la retrouverez dans les fiches de cette vidéo. Mais Cube3, ce sont aussi des advisors. 2 d'entre eux étaient là aujourd'hui. Owen Simonin, CEO de Meria, et Yvan Delatour, le responsable Web3 à BPI France. Et t'as de l'insouciance qui dit « Ouais, moi je pense qu'on pourrait même aller plus loin et tout ». Les vrais gros entrepreneurs, je dis « Est-ce que tu penses que tu vas faire ça ?» Il dit « Non, je pense pas. Dans 2 ans et demi, j'aurais fait ça. Ensuite, ma métrique sera ici. Ça, c'est les 2 facteurs qu'on connaît pas. En fonction de ces facteurs, on sera entre ça et ça. Pessimiste, optimiste, on sera là. C'est pas une idée, c'est pas un concept, on va faire ça. C'est mon plan. » Et donc maintenant, j'ai pas envie de te dire insouciance, c'était de... Non, maintenant, quand je commence à « Oh, j'ai une super idée, on va là-bas ». Maintenant, mes associés me disent « Ok, c'est quoi le plan? On utilise quelle méthode? C'est quoi la vision? On met quelle stratégie en place pour atteindre cette vision? Et surtout, quand on a la stratégie, quelles sont les tactiques? Qu'est-ce qu'il nous faut? Combien d'hommes? Quelles compétences? Combien ça va nous coûter? Quelle est la roadmap? Combien de temps on a? En tant qu'entrepreneur, les principales interactions que vous allez avoir, c'est au début, ça va être les aides donc de financement, plutôt des subventions, les fameuses bourses French Tech. Alors, selon les régions, ça peut être un petit peu différent. En Ile-de-France, ça s'appelle Innovop. Il peut y avoir des subtilités. Et donc ça, c'est le premier point d'entrée, la subvention. Et après, il peut y avoir des prêts. Il y a 2 grandes catégories de prêts. Les prêts d'amorçage. Vous faites une levée de fonds, une partie est
mise en dette. Attention, hein, il y a un mythe dans l'écosystème qui dit que c'est 1 pour 1. Ce n'est pas du tout 1 pour 1. Chaque dossier est spécifique. Et puis des prêts par rapport à des roadmaps R&D. Donc on va prendre une partie du programme R&D. Il y a une réalité économique, c'est que fin de l'année, les caisses sont vides. Et donc si vous déposez un dossier en décembre, en général, il n'est pas instruit. Est-ce qu'il vaut mieux, selon toi, aller à Paris où il y a peut-être plus de dispositifs mais où c'est bouché, ou plutôt aller en région ou dans la province? Franchement, la bonne réponse, c'est faites le plus simple pour vous. Parce que y avait une mode à un moment d'avoir des sièges, je sais plus, dans le 94, parce qu'ils filaient plus de subventions. Mais au final, tu as une boîte aux lettres. De temps en temps, tu peux recevoir un courrier important pour une décision importante et il faut y aller. Les sièges boîte aux lettres, maintenant, sont un peu flagués. Donc le chargé d'affaires, il sait, il va voir l'adresse, il va dire « Ok, il est avec 100 entreprises au même endroit ». Vaut plutôt une histoire cohérente, quoi. Si tu es de Bordeaux, bah, tu dis « J'ai monté la boîte à Bordeaux ». Pour clore cette journée de présentation, Constance Nebula, la vice-présidente de la région du Pays de la Loire, est venue souhaiter la bienvenue sur ce territoire aux nouveaux cubers qui viennent de partout en France et même d'Europe. Ma première question a été pourquoi Angers? Moi-même, j'étais assez ravie du choix, mais bien entendu, j'avais envie de savoir pourquoi ce territoire, au-delà du fait qu'il a des origines angevines. Donc, ce qui est cool, c'est qu'on s'est relativement bien mis en ordre de marche sur ce territoire. Pourquoi? Parce qu'ici, tout le monde travaille ensemble. Mais si vous avez besoin de quelque chose, en termes de contacts, de réseau, pour votre business, de partenaires, d'aller chercher des boîtes, des sponsors, des business angels demain, etc. Bien entendu, ici, vous allez trouver pas mal de choses et c'est aussi le but de Cube 3. Mais n'oubliez pas que du côté des collectivités, on n'est pas si nul, on n'est pas si mauvais, on est là aussi pour aider les entrepreneurs que vous êtes. Bon, après ces 2 jours de rentrée riches en informations et en découvertes pour nos cubers, ils avaient besoin de se détendre. Jean-Charles et Benjamin leur ont concocté une chasse au trésor, le but étant de retrouver un bitcoin caché au sein de la Redbox. Pour cela, les cubers auront à leur disposition des indices, représentant des objets et des easter eggs cachés un peu partout dans nos décors. Sauront-ils retrouver ce bitcoin? J'ai l'impression d'être avec le père Fouras là, tu vois. Moi je cherche une colombe, mais je suis pas sûr de trouver une colombe. Yes, ok, on est sur le Fort Boyard, ça, si j'ai bien compris. Je suis en train de chercher la salle vidéo. Satoshi tease sa campagne de retour en s'inspirant d'Obama. Quel est son mot d'ordre? Ouh là 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 là. Ça m'étonnerait que Barack Obama ait dit ça quand même, non? Barack Obama il a dit qu'il fallait décentraliser? C'est la salle de réunion? Ouais, ça c'est une cible ça. Ouais. Non, c'est une phrase de Wallet. La salle de réunion dans le couloir. C'est dans le couloir? C'est pas ce qu'il y a. Tout ce que je sais, c'est que si tu scannes un QR code comme ça, il faut faire toujours attention à ne pas avoir ton wallet connecté. Parce que souvent ton solde il se transforme en zéro. Un excellent joueur qui s'appelle Ludovic Dominguez, donc on est vraiment avantagé. C'est parce qu'on a trouvé la passphrase et maintenant on est devant ce beau tableau. On nous a dit de venir là et maintenant c'est pas quoi faire. Qu'est-ce qu'il y a derrière le Genesis Block? Ah, il fallait penser à enlever le display. Allez, montre-moi. Yes, let's go! Un bitcoin en physique. Une médaille, voilà. J'ai tout gagné. Ça fait rire parce que j'ai fait pareil. Je me suis dit, si je ramène un truc, ça va être la casquette. Ça sera très intéressant à la fin de regarder où est-ce qu'elles en sont, ces entreprises, parce que c'est comme l'année dernière, vraiment. On voit les convictions qu'elles ont au départ, les ambitions qu'elles ont au départ, et puis en fait, derrière, il se passe 10 mois à nos côtés, et dans l'entrepreneuriat, ça va extrêmement vite. Déjà, on a pu voir entre la cérémonie de mai et la rentrée de septembre, alors qu'ils étaient tout seuls, beaucoup de choses changer. Là, je vois déjà dans les premiers audits que font les équipes avec ces sociétés qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas forcément atteignables tout de suite et sur lesquelles il faut prioriser, sur lesquelles il faut se dire ça sera tout simplement pas atteignable dans les 9 mois et le mettre à la poubelle et pas avoir peur de le mettre à la poubelle. On sait, pour l'avoir vécu à titre personnel dans nos sociétés ces 5-6 dernières années, les vraies difficultés de l'écosystème, à savoir que c'est un écosystème qui se contracte quand on est en bear market, que c'est un écosystème sur lequel il faut capter de la valeur très vite quand le marché repart en 4-5 mois, qui est dans un tourbillon réglementaire fort. Merci.